CIE Centre de relations clients, bonjour, Marie-Christiane à votre écoute. Si j'ai bien compris, vous voulez avoir des informations sur le remboursement des avoirs. Avoirs à rembourser, le total, ça vous fait 41 885 francs. Comme vous le constatez, le remboursement du trop perçu sur les factures d'électricité a débuté. Et visiblement, le service client de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE ne chôme pas. Pour les premiers usagers qui ont effectué le déplacement au guichet, la promesse a été tenue. C'est un soulagement. Je viens de constater que ma facture qui était de 82 970, maintenant on me fait un avoir et je dois payer 67 435 francs. Donc pour moi, c'est déjà suffisant. Et Koto Kwame, lui, était présent au guichet pour un autre problème. Il a eu une belle surprise. J'étais venu tout juste faire l'état financier de l'année 2015 pour le bilan de l'entreprise. Heureusement, la CIE m'a fait le plaisir de me présenter mes avoirs sans que je ne demande. Je suis très content. Elle m'a dit que le mois prochain, lorsque ma facture viendra, on me retirera ce montant, donc j'aurai une facture moins à payer. Les abonnés attendus au guichet sont les particuliers n'ayant pas encore réglé leur facture bimestrielle et les industriels pour qui le report va jusqu'au 7 juin. La compagnie rassure sur la transparence de l'opération. Le calcul a été fait avec toutes les autorités de tutelle, appuyé par un cabinet d'audit de renommée internationale. Il n'y a rien à cacher du tout, tout est transparent. L'opération prévue pour s'achever le 31 mai prochain, le directeur général appelle à la mobilisation. Nous leur demandons de passer quand même beaucoup plus tôt, hein, c'est toujours bon, qu'ils viennent maintenant pour régler puisque toutes les dispositions sont prises. C'est le 1er mai dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a pris la décision d'annulation. La mesure concerne environ 1 million d'abonnés sur un effectif global de 1 500 000 clients. Grand Bassam ce dimanche 22 mai, week-end de plage en cette saison pluvieuse. Malgré le temps maussade, le site ne désemplit pas. Il y a quand même assez de monde aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on voit que les gens sont revenus. Même on est en saison de pluie, mais on voit que ça va quand même. Nous sommes arrivés ici depuis 11 h, disons. Il y avait le soleil, le thé était bien beau. C'est tout à l'heure, il a commencé à pleuvoir. En tout cas, je suis contente. Je me suis bien épanouie. Par petits groupes, les visiteurs venus généralement d'Abidjan se divertissent. Ces joyeux lurons ont fait le déplacement de Cocody en gré depuis 8 h du matin. À notre passage à 14 h, l'ambiance monte d'un cran. Même si la neige n'a qu'à descendre, nous on va s'amuser. Nous sommes venus pour s'amuser. Qu'il pleut, qu'il neige, nous sommes là. Dans la pluie là, non, je sais pas ça. Si on n'a pas eu peur de bombe, on ne peut pas avoir peur de la pluie. On dit à toute la Côte d'Ivoire, il ne faut pas que quelqu'un avoir peur. Tout le monde vient à la plage, on va s'amuser, on va s'éclater. Ici, c'est un anniversaire qui est célébré. Les fêtards en provenance de Port-Boué tiennent à prendre du bon temps. Depuis 8 h, nous sommes là par la grâce de Dieu. On s'amuse à merveille. Côté sécurité, la police maritime veille au grain. Même si pour certains habitués des lieux, ces plages ne sont pas aussi sûres avec l'absence de véritables maîtres nageurs ces jours-ci. Il n'y a plus vraiment la fédération des maîtres nageurs qui étaient là. Ils ont été interdits de travailler ici. Donc maintenant c'est individuel. C'est que quand si quelqu'un est en train de se noyer, qu'il y a un maître nageur qui est là, qu'il a envie de l'aider, il l'aide. Ça c'est un vrai problème. Comme on peut le constater, ni le temps peu propice, ni l'absence de maître nageur, encore moins la peur, ne freinent vraiment l'ardeur des amoureux des plages de la cité balnéaire. La ville historique du Grand Bassam, à travers ses sites en bordure de mer, demeure un centre de divertissement par excellence qui reçoit toujours du beau monde. Marche active dans les artères principales du plateau. Un peu essoufflé quand même. En général, je marche, je me déplace. Mais aujourd'hui, je marche. Mais ce n'est pas une habitude, malheureusement. Mais là, ça nous relance, on va s'y mettre. La marche terminée, tous à la place de l'ancien marché du plateau pour des séances de fitness et de taïbo exécutées au son de la musique. L'ensemble du personnel du ministère de l'Éducation nationale répond ainsi à l'appel de sa tutelle. À travers cette initiative, le ministère de l'Éducation nationale veut inciter ses agents à la pratique régulière du sport pour se maintenir en bonne santé.
une équipe qui est capable de jouer avec son corps de cette façon et je pense en mesure de travailler aussi agilement avec sa tête. Le personnel fraternise, le personnel s'unit, c'est le but recherché. C'est-à-dire que dans un ministère, il y a le travail, c'est vrai, mais il y a aussi le social. Pour cette activité, le ministère de l'Éducation nationale a eu le soutien de ses partenaires, dont l'UNESCO, représenté par son représentant résident Ido Yao, et la Fondation des maladies du cœur. C'est très stressant de travailler parfois sous pression et de telles journées permettent à ses collaborateurs de déstresser un peu par rapport à toute l'énergie intellectuelle qu'ils déploient tous les jours pour que l'école ivoirienne marche bien. Il faut pratiquer le sport d'abord pour ce qui nous concerne, pour la bonne santé de son cœur, pour l'équilibre de sa santé et pour une bonne hygiène de vie. La pratique régulière du sport, selon les experts, permet de lutter contre l'obésité, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et favorise aussi l'équilibre de l'être humain. Pour ceux qui sont dans l'administration, ceux qui travaillent, on peut se donner au moins 2 jours dans la semaine, 2 jours réservés au sport. Et dans les 2 jours, on peut réserver quelques heures, 1 heure à 2 heures par semaine, où on fait des exercices physiques, des efforts pour transpirer, mettre le cœur en mouvement, et voilà, et ça fait du bien à l'organisme. Ça m'a procuré beaucoup de bien parce que j'avais un petit mal au dos. Avec ce sport-là, je me sens bien. Cette journée sportive s'inscrit dans la deuxième phase de la journée d'hommage au personnel du ministère de l'Éducation nationale qui aura lieu le samedi 28 mai prochain au lycée classique d'Abidjan. Douze ans après la bataille entre l'armée américaine et Al-Qaïda, une autre heure redoutable s'annonce pour Falloujah. Les autorités irakiennes sont déterminées à reprendre le contrôle du bastion des insurgés sunnites. Elles ont lancé ce lundi une opération militaire contre l'organisation État islamique. Selon Haïdar El-Abadi, Premier ministre irakien, cette bataille rude verra la participation de toutes les forces armées pro-gouvernementales. Un soutien est attendu, celui de la coalition internationale menée par les États-Unis. Les milices irakiennes à dominance chiite de leur côté se préparent à la guerre. Elles ont déjà déployé des hommes autour de Falloujah. Mais leurs actions seront probablement limitées par les responsables irakiens pour éviter d'inciter les tensions avec les résidents sunnites de la ville. Depuis dimanche, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été invitées à quitter la ville. Pour ceux qui seront dans l'impossibilité de partir, une consigne a été donnée par le commandant irakien des opérations. Il faut accrocher un drapeau blanc sur sa maison et se tenir loin des positions de l'EI.